Gazon Mardi, épisode 9, les échappés, ou les paumés du petit matin, ou les fugues mineurs, ou à couteau tiré, ou les meurtrières. Ils ont pas choisi. Donc, les échappés de Jean Rollin. Avec Serge. Ah oui. Et Norma, qui est toi. Et le sandwich au thon. Et le sandwich au thon. Oui, exact. Alors, petite histoire, pourquoi les échappés parce que par défaut, on a pris ça, on voulait regarder et chroniquer Clair of the Moon. Je suis allée à la médiathèque, je n'ai pas trouvé Clair of the Moon, j'étais dégoûtée. Donc j'ai déambulé dans les rayons de la bibliothèque et je suis tombée sur Les Échappés de Jean Rollin. Parce que la jaquette m'a un peu émoustillée, comme malheureusement plein de mecs et j'espère plein de meufs, parce qu'il y a Brigitte Lahaie sur la jaquette. Et d'autres filles aussi, sur la jaquette, pas que. Donc, carrément, ils ont mis Brigitte Lahaie sur la jaquette, oui. Alors que son rôle est celui qu'on y connaît. C'est ça. Et ben, c'était bien tenté. Donc Les Échappés, sorti en 1980. J'espère qu'il n'est pas sorti au cinéma. Non, direct ou vidéo, je confirme. Ok. Et je crois que c'est notre première chronique dont le réalisateur a eu droit à son interview de 3 pages en néerlandais. Interview passionnante que je n'ai pas lue. Mais moi que je ne lirai pas. J'ai vu ce film, ça me suffit largement. Alors, résumons Les Échappés. Alors, Les Échappés commencent dans une maison de repos / asile psychiatrique / la seule grande maison qu'ils ont trouvée pour tourner, peu importe si ça n'a aucun sens. Où on voit à travers la vitre, nous sommes avec des médecins qui voyons le cas de Marie, une jeune fille de l'assistance publique qui est mutique, ne dit rien et regarde dans le vide en se balançant. Du coup, ils l'ont posée dans le jardin sur un rocking chair et ils attendent que ça passe. Tout en disant je pense que ce cas est désespéré. Pendant ce temps-là, Michel, autre jeune fille qui, comme elle, a l'air d'avoir 15-16 ans, est en train de se faire contraindre à aller prendre une douche. Je pense qu'ils ont essayé de faire les images impressionnantes de, tu sais, quand tu mets des très très gros jets d'eau pour calmer quelqu'un, sauf qu'ils n'avaient pas la puissance dans le petit jet, donc c'est ridicule. T'as l'impression que c'est un gamin avec un pistolet à eau, je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, c'est violent. Voilà, grande violence. Et ensuite, ils décident de l'enfermer dans une camisole de force, dans une chambre avec la fenêtre ouverte, Oui. une chambre qui ne ferme pas à clé, et donc il suffit de tourner le bouton de porte depuis l'extérieur. Bref, une chambre de haute sécurité pour les malades psychiatriques dangereux. Elle appelle à l'aide et Marie, depuis son rocking chair, vient lui ouvrir la porte. Et là, on se rend compte qu'en fait, elle n'est pas mutique du tout et qu'elle a une grande conversation chiante avec Michel. Voilà. Et c'est le début d'une grande aventure, parce que, comme nous toutes, on veut la liberté. C'est ça, la liberté. C'est ça, la liberté. Partir sur la route. Les danseuses exotiques, les marins et les putes. La liberté. Voilà, en gros, pour le pitch du film. Ouais, donc les gamines s'échappent de l'hôpital psy et ensuite elles cavalent à droite, à gauche, elles trouvent des gens qui les aident, elles essaient de fuir la police. Voilà. Voilà, gros suspense, mais c'est surtout, moi je dis direct, c'est super à chier. Le film. C'est un énorme navet. Ah oui, il y a 2-3 moments nanar, mais qui durent à peu près 3 minutes. Je tiens à dire que ce qui m'a le plus choqué dans ce film, je le dois à Jacques Ralph le dialoguiste, Jacques Ralph, l'homme tunnel, l'as du monologue. Ah mon dieu. Oui, non, mais quand même aux situations. Alors pour dire, le film dure 1h47. 1h47, d'après la police, temps ressenti 3h30. Ah oui, c'est clair. Donc, que dire d'autre? Et moi, j'ai noté, je l'ai regardé ce matin, j'ai noté tout ce qui me passait par la tête, parce qu'il fallait vraiment que j'écrive, que j'évacue les choses que je voulais. C'était une question de survie. Ah oui, il fallait vraiment que j'évacue les choses sur le moment, alors ce qui est quand même très chaud. Alors, j'ai noté 12 minutes 10. Le film devient insupportable. Alors déjà, parce que
En plus, les comédiennes sont vraiment à chier. Alors les comédiens aussi, hein, mais tout le monde Tout le monde est à chier. est à chier. C'est très bien partagé, la chassitude des gens. Là. Oui, c'est ça. J'ai noté un moment intense, parce que les dialogues... Alors, moment intense, pour moi, égale dialogue intense. Mhm. Dialogue intense. Une fille dit « Pierrot, on se retrouve ce soir ?» Il répond « Oui, de toute façon, on a décidé ça entre nous. » Voilà. Donc... Voilà. En fait, c'est ça les dialogues tout au long. C'est des Mais t'as trucs... pas noté les grandes tirades de monologue? Attends, j'ai pas tout noté. Mais ça, ça m'a On va mettre des extraits. On va mettre des extraits. C'est pas possible. Il faut que vous entendiez ça pour le croire. Oui, mais non. Parfois, les gens s'arrêtent, regardent dans le vide derrière la caméra et commencent à dire oui, la liberté, la patinoire, va partir et tourbillonner comme une âme en peine dans le tumulte des jours, vivre, entouré de rire et mourir. Que des trucs comme ça qui viennent de nulle part, qui te récitent en regardant dans le vide avec la moindre implication possible. Ouais. Alors, tout au long de les pérégrinations, de leur pérégrination, Michel et Marie rencontrent des gens. Alors, ça passe par des forains. Les forains se résument à... Je viens de recevoir un SMS de toi. Okay. Les forains se résument à des danseuses exotiques. Oui. Alors, danseuses exotiques, on vous le donne en mille, ce sont des blacks. Ce sont des blacks. Deux blacks qui dansent à poil. Dans une décharge, dans une décharge. Camoulox, c'est tellement Camoulox. Ah, vraiment, à côté d'une voie ferrée, totalement normale. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la version disco de la lettre à Élise. Oui, c'était un grand moment d'années 80. Oui. Donc là, j'ai commencé vraiment à... Je me suis dit, putain, bordel. 34 minutes... à la 34e minute... J'ai hésité à me barrer, vraiment, à me barrer d'ici, moi, j'ai dû à faire couper une le pause. film. J'ai commencé le film samedi matin, je l'ai fini ce matin. Nous sommes mercredi, voilà. J'ai mis 6 jours pour vaincre cette chose. Ah mais c'est comme voir une pièce de théâtre qui dure 3 jours. C'était une expérience. Moi, il y a 2 mots qui me sont tout de suite venus en tête, c'est souffrance et le déni, directement. Tout de suite. Mais en fait, dans le périple, il essaie d'organiser ça pour essayer de faire un voyage poétique, parce que le pire, en fait, c'est que ce réalisateur fait des navets. C'est une chose. Mais là, tu sens qu'il a vraiment essayé, qu'il avait envie de le faire, qu'il avait des choses profondes à dire, et qu'il se prend hyper au sérieux. Donc tu vois, c'est paumé de la vie qui doit faire un voyage initiatique et poétique au travers d'autres marginaux que la société laisse pour compte, mais qui heureusement sont tous portés par leurs rêves et par leur capacité d'entraide. Et tu sens qu'il veut nous faire aimer ces gens. Mais ils sont tous dégueulasses. Ils sont tous affreux. T'as le forain là qui fait danser sa femme et sa fille, je crois, qui sont black et métisses, et qui ensuite les prostitue. Mais tu sens que ça le contrarie de les prostituer, mais bon, il prend quand même la thune. Alors moi je reviens à la 39e minute. J'ai noté sur mon calepin. Alors attends, ils sont où au bout de la 39e minute? Je sais plus. À la non, 39e minute, moi j'ai marqué je craque, j'ai envie de bière. Voilà. Et donc on rappelle que tu l'as vu à 8h du mat. Oui. Donc après il restait une heure de visionnage. Et, ah oui, dialogue, attention, à dialogue entre la fille rebelle, là, Sophie, comment ça s'appelle la voleuse. Oui, la voleuse. Sophie, ouais. Entre Sophie la voleuse. Sophie la voleuse. Michel, parce que Sophie la voleuse, c'est... Elle est 10 fois plus libre que les autres filles. Faut resituer Sophie la voleuse. Parce que donc on a Michel et Marie. Donc Marie, la gentille petite fille qui parle pas, et Michel qui est plus dévergondé. Oui. Donc ils vont rencontrer d'abord un mec dont j'ai oublié le nom et les 2 danseuses exotiques qui donnent un show dans la décharge devant des marins. Oui. Et dans les marins, il y a Pierrot. Oui, le mec de Sophie. Le mec de Sophie. Ouais. Mais on sait pas encore que c'est le mec de Sophie à ce moment-là. Ouais. Et Sophie qui est une voleuse. Ouais. Et qui, elle, se la joue un peu gavroche, en cachant ses longs cheveux sous sa petite casquette. C'est ça. Et donc, t'as un random, là, qui va coucher avec la danseuse exotique, parce que qui dit danseuse exotique dit pute. Et du coup, Michel veut faire pareil. Donc, elle essaie de draguer Pierrot. Et ses potes lui disent, ouais, vas-y, va te la faire. Et en fait, il a pas trop envie parce qu'il est amoureux de Sophie, mais on le sait pas encore à ce moment-là. Donc, il va essayer de niquer avec la fille, mais Marie fait une diversion, parce qu'elle est jalouse, pour les empêcher, Michel, d'avoir des rapports sexuels avec Pierrot.
Voilà. Et seulement, du coup, pendant que tout ça arrive, hein, Marie se retrouve avec Michel. Marie se fait réconforter par Michel parce qu'elle s'est encore enfuie. Mais elle fait que ça. Oui. Marie, dès qu'elle a une contrariété, elle court. Et donc Michel l'a rattrapée, elle lui dit ah, mais non, ça ira, t'inquiète pas. Et bon, avec des grands mots poétiques. Et à ce moment-là, une descente de flics embarque tout le monde. Sauf Sophie qui s'est enfuie. La descente de flics égale 2 flics. Oui, 2 flics qui réussissent à arrêter une quinzaine de personnes. Ça change de la politique à Macron. Efficace. C'est ces flics-là qu'il faut envoyer aux gilets jaunes. 2 flics. Le problème. 2 flics avec une matraque. Et c'est tout. Voilà. Donc comme elle vivait avec... Oh là là. Mais c'est vrai qu'en plus, j'avais oublié. Mais... Elle avait rencontré les forains parce qu'elles étaient sur une autoroute et soudain, elles entendent un tam-tam. Car effectivement, il y avait une femme noire qui jouait d'une tam-tam près de l'autoroute. Oui. Je ne sais pas. Les tam-tams de l'Afrique à côté de la 35. C'est ça. Et puis c'est bien connu, après tous les noirs, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont du temps libre? Du tam-tam. Voilà. Et donc, elles avaient vécu un petit peu protégées par ces forains dans ces exotiques tam-tam, voilà. Et comme ils se retrouvent au poste, et elles sont démunies. Elles sont démunies. Elles sont démunies. Mais ensemble, 3 filles ensemble. Voilà. Mais non, 2 filles. 2 filles pour les deux. Michel et Sophie, elle vient après. Ouais, Sophie vient après. Sophie la voleuse vient et les trouve. Les trouve. Et philosophe sur des choses aussi, parce qu'elle veut partir, et puis elle veut les embarquer, elles veulent partir ensemble, et ainsi de suite, vivre une meilleure vie. C'est ça. Voilà. Et là, le dialogue arrive. Ah. Quelqu'un dit « C'est quoi notre futur, Sophie ?» Et elle répond « Premièrement, avoir l'air de quelqu'un. » Et il n'y a pas de deuxièmement. Et en fait, avoir l'air de quelqu'un signifie changer de fringue. C'est tout. Sens de la vie, réussite. C'est ça. Alors, bien évidemment, entre les scènes spoiler, il n'y a aucune transition. Hein. Aucune transition. Parce que directement, donc elles sont sur le port, ainsi de suite, et puis elles découvrent le Venus Bar. C'est là où elles se barrent. Elles se barrent au Venus Bar. Non, Marie, mais attends. Je fais l'introduction. Parce que Sophie les emmène pour aller voler des pelotes de fringues arrivées sur le port. Et bien sûr, tout le monde le sait, quand une entreprise a pris du transport maritime, qu'on décharge sur le port l'objet, et on le laisse là. On va pas ensuite le mettre dans un camion, l'emmener ailleurs. Non, on le laisse là, sans surveillance, sur le port. On pose son paquet et on se casse. C'est comme ça que ça se passe dans la vie de Jean Rollin. Et du coup, il demande à Marie de faire le guet, pendant que Michel et Sophie vont essayer de voler des vêtements dans l'arrivage. Oui. Mais arrive le gros satire bourré. Le méchant. Le satire bourré. Qui donc fonce sur Marie pour essayer de la tripoter. Et Marie, comme à chaque fois qu'elle a un problème, elle part en courant, tout droit, sans chercher où. Donc, elle rentre dans le Venus Bar. Dans le Venus Bar. Voilà. Ah là là. Il va se passer des trucs de fou au Venus Bar. Des moments d'action, la tension et tout ça. Et là, moi, l'amour. De l'amour. Là, tout de suite, moi, je me suis dit, ah, ça va devenir intéressant. Et pas du tout. Malheureuse. Pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? 49 minutes. J'ai noté que je n'en pouvais plus. Mais je me suis dit, il faut que je continue pour l'art et pour Gazon Mardi. Il faut absolument. Mais bon, c'est très compliqué. Et c'est là que ça devenait très, très, très compliqué pour moi. Et heureusement, alors sans aucune transition, la scène du patinage artistique arrive. Oui. Bon, la transition, c'est que Marie arrive dans le Venus Bar, elle voit que des gens boivent, dansent, elle panique, elle part en courant. Merci. Donc elle erre en ville. Et dans l'escalier, elle croise Michel, qui la regarde passer, qui regarde autour d'elle, et qui ensuite se retrouve à avoir à nouveau une centaine de mètres d'écart avec elle. Je sais pas ce qu'elle a foutu dans l'escalier. Elle était en train de la poursuivre, elle voit Marie qui lui passe sous le nez, et elle se retrouve quand même 2 minutes plus tard à genre 3,5 km. Bon. Donc elle erre, je sais pas, c'est à Dunkerque, on va trouver un port, n'importe lequel. Elle erre à Dunkerque, et puis puis à un moment, une porte s'ouvre, et patatras, et c'est une patinoire. Pourquoi? Pourquoi pas? Et là, encore, comme dans les films de Jean Rollin, je pense, en un moment de poésie. Avec mon père que j'allais me promener. Il y avait un grand jardin. Et je jouais comme je voulais. Il disait jamais rien. Je sais pas.
Moi, des parents, j'en ai pas eu. On m'a trouvé. Mon lit était plein de poupées et d'animaux en peluche. Mon préféré, c'était Bobu, un crocodile. Je dormais toujours avec lui. Cesse de remuer le temps, c'est idiot. Puis tu vas te remettre à chialer. J'aime pas qu'on pleure devant moi. C'était des gens de la haute, tes parents. Le patinage, ça coûte cher. Figure-toi que moi aussi j'ai fréquenté les patinoires. Mais pour faire la bonne. La bonne des autres. De tout le monde. Michel par-ci, Michel par-là. Michel on te demande au bar. Michel on te demande au milieu de la piste. T'étais pas doué peut-être? Pour le patinage, je me prononce pas. Et dans la vie, je suis sûre d'avoir accompli des prouesses. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Un ras-le-bol. Le dégoût. La haine. Fallait voir la directrice de la maison de redressement. Avec son mépris. Avec son air sournois derrière ses lunettes. Alors j'en ai eu marre. Et puis je me suis tirée. Là c'était ma 3e fugue. Toi, tu es parti. Moi jamais. J'ai triché sur mon âge. Je me suis fait engager par les patrons d'une patinoire. Au début ça allait. Puis je sais pas. Ils se sont méfiés. La bonne femme a pris des renseignements sur moi. Puis un jour, ils sont venus me chercher. On m'a changé d'endroit au moins 4 fois. On ne peut pas la garder. C'est trop grave. Envoyez-la à... Marie, c'est fini. Laisse tomber. Ça représente tant de choses, une patinoire. Je n'existe plus. Je glisse dans un pays merveilleux. Tout est reflet. Tout est immobile. Figé. Tout est silence. Je suis dans une spirale de rire. Je suis soleil. Je suis lumière. Je suis Marie. Comment je suis arrivée ici? Par la porte. C'est par la porte qu'on va ressortir. Sophie nous attend. Écoute Marie, faut que je te dise. J'ai beaucoup réfléchi et je crois avoir trouvé une... Ah, c'était très très poétique. Voilà, donc là on en apprend plus sur le personnage de Marie. Oui, en plus c'est vrai. On en apprend plus sur le personnage de Marie, c'est qu'elle est une ancienne patineuse, bon, peut-être pas professionnelle, mais une ancienne patineuse artiste. En tout cas, elle aime le patinage. Elle arrive dans cette patinoire, elle va récupérer des patins, mais elle va pas patiner en jean, elle va quand même mettre un tutu. Ouais. Donc elle va enfiler son tutu, mettre ses patins, et aller faire du patinage artistique de haut niveau sur la glace, avec un spot qui la suit quand même dans tous ses mouvements, et la musique qui se met en route. Il y a du budget. Là, il y avait du budget. Bah, au départ, du coup, je me suis dit, mais il y a personne là pour diriger ce spot sur elle, donc c'est forcément sa fantasmagorie. Et puis ensuite, Michel arrive pour la rejoindre, et le spot suit Michel. Et là, je me dis, mais ce n'est pas logique, on n'est pas dans la tête de Marie, donc il y a vraiment un gars dans la patinoire qui était là la nuit, et qui commence à s'amuser à les suivre avec un spot pour bien qu'on les voit. C'était quoi l'idée? C'était quoi le sens? Ouais. Donc là, elles échangent, elles apprennent à mieux se connaître, et puis c'est beau, c'est beau. Là, encore un dialogue, parce qu'elles parlent de leur enfance, de leur souffrance de leur enfance. Et le dialogue que j'ai beaucoup aimé, c'est Marie qui parle de son enfance, qu'elle aime beaucoup, entourée de peluches, dans sa En fait, c'était une chambre. grosse fille de Bourges. Et un jour, ses parents, ils l'ont jetée. Tout ça fait Voilà, et elle s'est retrouvée à l'assistante. Et en parlant de ses peluches, elle dit « Mon préféré, c'était Bobu. Ça représente tant de choses, une patinoire. » Voilà. C'était ça. Et à un moment, elle dit « Comment je suis arrivée ici ?» Oui. Et Michel lui répond « Par la porte. Et c'est par la porte qu'on va ressortir. » Voilà. Vous admirez le symbolique fort. Et c'est intense, mais c'est intense. Mais parce qu'elles le disent avec un sérieux.
Et en regardant dans le vide, elle le récite comme on réciterait du Racine, quoi. C'est Andromaque qui se joue devant nous en patin à glace. En tout cas, moi, j'ai été à une époque adepte, mais de gros plaisirs coupables, des grosses daubes comme Hélène et les garçons. Je vous assure que Hélène et les garçons, les filles d'à côté, mais c'est 10 fois mieux joué. Hein. Ah putain, ouais. Mais c'est même pas leur faute, je pense qu'elles ont été tellement mal dirigées. J'espère. J'espère en fait. Bref. Alors moi, à 1 heure de visionnage, on revient alors, voilà. Ouais, mais ça me fait du mal de quitter la patinoire, et je pense que je vous mettrai un extrait du monologue de la patinoire, parce que je crois que c'est mon moment préféré du film. En tout cas, ce qui est le plus important dans cette scène, c'est qu'elles sont réunies. Et que là, c'est à la vie, à la mort, quoi. C'est les meilleurs amis du monde. Oui, parce que pendant tout le début du film, en fait, Michel, elle a juste envie que Marie, elle dégage, quoi. Elle se la traîne comme un boulet, voilà. Ouais. Mais là, non, Michel a décidé, je prendrai soin de Marie, nous sommes liés, voilà. Ouais, donc un petit peu de tension entre deux filles. Revenons à Gazon Mardi. Exactement, parce que depuis le début du film, on sent que Marie a bien envie de se faire Michel, mais Michel, elle cherche juste à perdre sa virginité avec un garçon, n'importe lequel. Ouais. Et en fait, c'est un peu la dynamique de leur relation. C'est ça. Voilà. Une mec de merde, mais bon, c'est un... Alors, on revient au Vénus Bar. Parce qu'à un moment, justement, elle trouve la porte et elle sort de la patinoire. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles reviennent au Vénus Bar. Parce que comme Michel a échangé 2 mots entre temps avec les gens, c'est devenu ses nouveaux meilleurs amis. Voilà. Et là, on découvre qu'on avait déjà vu au tout début, quand elle est rentrée en première fois, le personnage de Louise. La Louise, la patronne. La tenancière. Celle à qui on la fait pas. Mais avec un grand cœur. Avec un grand cœur. On sent le personnage qui se tape toutes les meufs qui bossent au bar. On sent bien. Il y a une petite butch d'ailleurs qui bosse au bar. Ouais, une petite butch. Avec la coupe au bol qui bosse au bar. Oh mon dieu, cette coupe au bol. La pauvre. Voilà, en tout cas, Louise la patronne, voilà, qui de temps en temps prend un peu l'accordéon, qui accompagne l'accordéon et puis qui chante un peu sur scène. Et voilà, et moi j'ai remarqué un gros moment d'action à 1h02 de visionnage. C'est le tirage des cartes. Et là, je me suis dit, ouh là là, ça va être long. Et non, parce qu'à 1h06, sans transition, les filles sont ailleurs, dans une chambre d'hôtel. Alors, le tirage de cartes, Oui. on nous laisse entendre que leur destin va être tragique. Tadadam. Et tout passe par les dialogues. Attends, mais par contre, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce tirage de cartes. Oui. Parce que, Mais ce qui se passe... il dure 4 minutes. Non, mais juste avant, tu as Louise qui discute avec Sophie. Sophie lui dit « Oh, tu devrais leur tirer les cartes !» Louise répond « Mais non, elles sont jeunes, elles ont besoin de vivre, il faut pas que je leur tire les cartes. » Scène suivante, elle leur tire les cartes. Ouais. C'est l'as de la transition. Je n'ai pas compris pourquoi Louise a changé d'avis. Ouais. Et à un moment, Louise, justement, pour un tirage de cartes, je crois qu'elle demande à Marie « Désigne-moi la carte. » Oui. Voilà, désigne-moi une carte. Elle la désigne. Ça dure très Attention, là ça dure longtemps, mais très longtemps. Et ça dure 2 minutes, mais c'est très très long. Elle retourne la carte. Avec son doigt sur la carte. Hein. Louise retourne la carte. A compris un truc. Il va se passer quelque chose de très très... Ça va pas aller. Ça va pas bas. Ça va pas aller. Elle a dû tirer la carte mort d'un coup de feu dans l'estomac. Que je connais très bien dans le tarot du Havre. C'est pas comme le tarot marseillais, c'est plus précis. En fait, non, mais c'était juste un 10 de pique. Parce que c'était un jeu de cartes normal. C'était pas du tout... Joker. Ou non. Ou non, plus 4. Et c'était, donc voilà, un moment très intense qui se passe, il n'y a aucun dialogue, il n'y a que des regards, et bon, on meurt encore d'ennui, hein, moi j'en pouvais plus. Bref. Et donc, après, c'est vraiment sans transition, on se retrouve dans une chambre, parce qu'elles sont logées, ainsi de suite. Ça commence à mieux aller niveau logistique pour elles. Voilà. Elles peuvent dormir dans un lit et pas dans une décharge, et pas dans une roulotte, ça va mieux. Et tout d'un coup, là, c'est la fête, parce que pourquoi ? Ah, parce qu'en fait, elles ont bientôt, en gros, il y a un deal, Sophie va pouvoir peut-être, grâce à Pierrot, les emmener sur un bateau, partir à l'aventure, donc elles sont toutes contentes. Elles sautent sur un lit, moi j'ai trouvé ce moment très beau aussi, parce qu'elles sont contentes, hein, c'est logique. Tout le monde saute sur un lit quand on gagne 2 € au bingo, ou voilà, c'est un peu ça.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, donc là je me suis rendu compte qu'il restait 40 minutes de visionnage. Je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer pendant ces moments-là? Je dois confesser que la fin, je l'ai fait en accéléré. Donc, j'ai peut-être loupé des trucs. Moi je voulais... Bah attends, ce que t'as loupé, c'est carrément, elles boivent le café. Ça, j'ai pas loupé. Mais alors, par contre, j'ai rien compris aux allers-retours dans cette chambre. Parce que t'as Sophie d'abord qui vient, qui leur dit un truc, qui repart, qui leur donne un rendez-vous, mais après elle revient et elle repart et Michel revient et repart et je ne comprends rien. Et entre-temps, elle mange une biscotte. Elle mange une biscotte beurrée. Et tout d'un coup, sans transition, on se retrouve sur le bateau qui éventuellement va les amener vers C'est ça, une Pierrot va les nouvelle faire vie. visiter le bateau. Et un moment de poésie aussi sur le bateau. Ah ouais, j'appelais ça du cul, mais... Non, mais Michel, elle le dit, partir, les étoiles, Ah oui, il y a le encore bateau, il y a un monologue de Michel. les remous, c'est beau, ah bref. Mais ça, je les zappais en accéléré parce que j'en pouvais plus des monologues de Michel. Je comprends tout à fait. Moi, je me suis dit éventuellement, ça peut me donner des idées pour un jour, pour la vie, et pas du tout. Pour partir. Ah putain, qu'est-ce qu'il y a donc, on revient à... Donc, en fait, les filles surprennent Sophie et Pierrot qui sont en train de niquer gentiment dans le bateau. Ouais, Et elle se dit, bah tiens, éclipsons-nous, on va pas les faire chier. ouais. Et c'est comme ça qu'elles reviennent Au Vénus Bar. au Vénus Bar. Mm. Voilà. Voilà. Et là, tout d'un coup, Brigitte Lahaie fait son apparition. Oui. Brigitte Lahaie qui a joué dans beaucoup de films de Jean Rollin. Mais surtout dans les films de boules de Jean Rollin. Parce que Jean Rollin a quand même été un réalisateur très prolixe. Mais à pseudo. C'est-à-dire que il avait quand même beaucoup de pseudos pour les trucs qui lui faisaient honte. Et vu qu'il a 8 pseudos, je pense qu'il a eu souvent honte. Ah putain, tu veux donner ces pseudos ou Oh oui, donnons-leur les pseudos. Alors, Attends, non, parce que je suis assez fan. Alors, Jean Rollin, de son vrai nom, Jean-Michel Rollin-Roth le Gentil. Déjà, de base, j'adore. 1938-2010. Et ses pseudos, c'était donc Michel Gentil, Michael Gentle. ah yeah. C'est Michael Knight. Michael Gentle, il me tue, celui-là. J.A. Laser. Voilà. Laser. Hein, oui. J.A. Laser avec un Z, J.A. Laser avec un S, J.A. Laser avec quoi encore? J'ai vu J.A. Lazare. Ah oui, J.A. Lazare. Jean, alors il y a quoi encore? Jean-Pierre Samuel, non, Samut, Jean-Pierre Samut, Et Robert Xavier, Robert voilà, il a tout fait, il a tout tenté. toujours de. Mais pour ceux qui connaissent, il a essayé de faire pas mal de films de zombies, sauf de vampires, pardon, sauf qu'au départ, il faisait des films de vampires expérimental surréalistes. Ça n'a pas plu au public, alors du coup, il a juste fait des films de vampires avec un peu de cul. On lui doit des grandes œuvres comme La Vampire Nue, comme Le Viol du Vampire. Comme les trottoirs de Bangkok. Attends, je suis dans sa période vampire. Remonte un peu sur les vampires. Merci. Le Viol du Vampire, La Vampire Nue, Requiem pour un vampire, Le Frisson des vampires. Il a vraiment exploré le vampire. Ouais. Et après, il est passé. Alors, sous ses pseudonymes, il est passé à Jeune fille impudique. Il a fait donc les pornos. Voilà. Tout le monde, il en a 2. Ok. Ah, il y avait Suce-moi vampire. La romancière lubrique. Et tout d'un coup, hard pénétration. Voilà. Saute-moi dessus. Position danoise. Position. S'il y a des spécialistes du Danemark ici. Lèvres entr'ouvertes pour sexe chaud. Petite pensionnaire impudique. Et là, on retrouve nos thématiques chères. C'est un disco sexe. Hyper pénétration. Et voilà. Ouais, bah, écoute. Gamine en chaleur. Sodomanie. Bouche lascive et porno. Rêve de sexe. Pénétration vicieuse. Folie anale. Sodomanie. Et pour finir, ne prends pas les poulets pour des pigeons. Voilà. Il nous fait rêver, Jean-Rollin. Il nous fait rêver. Je ne sais pas si on vous le conseille, mais moi perso, je vous conseille pas. Ou vraiment, si vous voulez, je sais pas, être... 6 entre potes à boire un coup. Il faut finir de raconter ce Oui, film. on va finir. Alors, où en étions-nous? Donc, bientôt vers la fin, On heureusement. était à Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie. L'apparition de Brigitte Lahaie. Voilà. Brigitte Lahaie fait partie dans le film d'une certaine bourgeoisie. Une bande de bourgeois Une bande de bourgeois. qui viennent s'encanailler Au Vénus Bar. Au Vénus Bar.
Et donc, parmi les bourgeois, il y a 2 mecs et 2 filles, dont Brigitte Lahaie. Et bien évidemment, les mecs... alors bien évidemment, les filles, on en a rien à foutre. Hein. Bien évidemment, ce sont uniquement des faire-valoir. Ouais. Et les mecs sont là pour choper plein de meufs, quoi. Donc les mecs vont aller proposer à nos 2 petites gonzesses d'aller danser avec eux. Et du coup, les filles, comme elles s'ennuient, elles vont danser entre elles. Et je crois qu'elles font beaucoup de trucs entre elles quand elles s'ennuient. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, on s'approche quand même de aussi... On arrive enfin après 1h20 d'une thématique lesbienne. Ouh. Donc, qui dit thématique lesbienne, dit drama, parce qu'à un Voilà. moment, on sent Brigitte. Brigitte qui est un petit peu jalouse, parce que Michel se rapproche un peu trop, ou en tout cas, son mec se rapproche un peu trop de Michel. Et attention drama, attention jalousie, attention action. Alors, j'ai noté, donc justement, à l'heure, à 1h21 du film, que Brigitte Lahaie est jalouse et a envie de faire l'amour, tout d'un coup. Elle dit à son mec, j'ai envie de faire l'amour. Parce qu'elle a vu que son mec tournait autour de Michel. Donc elle a chopé son mec, elle a dit je veux baiser. Alors, et donc on sent quand même la partouze arriver, le drame, ou les deux. On sent le truc. Alors les 2 mecs avec leurs 2 meufs... Ça pourrait tellement faire un Bauer quiz. Je sens... Par tous, drame ou les 2? C'est ça. Et donc les 2 mecs leur proposent d'aller dans leur demeure, Leur riche demeure. leur riche demeure, passer un bon moment. Et pourquoi j'ai noté ce dialogue à un moment? Pourquoi j'ai... Donc naïves, les jeunes filles y vont. Oui. Personne ne les empêche, hein, ni Sophie, ni la Louise, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, elles ont qu'à se divertir. Oui. Et donc elles vont chez les bourgeois. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bah tout le monde drague un peu tout le monde. Oui, d'abord on leur propose du martini. Et au générique de fin, tu vois que Jean Rollin remercie la participation de Martini. Il y avait un placement produit, il était là. Donc voilà, donc on resitue, hein. Il y a quand même 2 mecs et 4 meufs. C'est ça. Voilà, très bien. Tout d'un coup, il y a 3 filles sur un canapé. Oui. Un peu d'alcool. Donc les gonzesses prennent Marie avec elles. Mhm. Voilà, Brigitte Lahaie et la brune. Ouais. Et l'un des 2 mecs prend Michel pour lui montrer sa collection d'armes. Montrer, oh, regarde mon pistolet comme il est gros. Oh, regarde ma mitraillette, c'est une belle mitraillette. C'est ça. Et bon, attention, on va spoiler là, parce que ça se passe mal. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Donc, Michel est avec le mec, Ouais. qui lui montre ses gros engins. Et éventuellement, va bientôt lui montrer son gros engin. Et entre-temps, au sous-sol, il y a Marie qui est draguée par l'autre mec, mais qui dit va chier connard, tu me fais chier. Voilà. Donc le mec lui dit bah écoute, va voir Brigitte et sa copine, tu verras, ce sera plus sympa. Voilà. Et c'est vrai que ça a l'air plus sympa. C'est vrai que ça a l'air un peu plus sympa. Voilà. Mais Marie est très très timide, et puis se sent un peu prise au piège. Bah, surtout Brigitte Lahaie et sa copine sont en train littéralement de baiser devant elle. Ouais, bon baiser, c'est quand Oui. même... Baiser dans l'imaginaire de Jean Rollin, comme les filles se font ensemble quand elles s'ennuient parce que l'homme n'est pas là. Oui, puis c'est quand même se faire un bisou sur l'épaule. Oui, mais un peu tout nu et en faisant des bruits lascifs. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc on voit 2-3 petites boobs et une Ouais. petite touffe. Ouais, mais j'avais pas très envie de voir les boobs de la touffe de Brigitte Lahaie, donc tant pis. Ça m'a pas... Ouais, donc voilà, donc les 2 filles tentent avec Marie, mais Marie ne veut pas. Elle aime pas ça. Et puis elle se sent un peu prise au piège. Elle se sent pas et bien. les filles sont insistantes Ouais. Et tout d'un coup, elle tend la main, et là, comme par hasard, Un coup de papier. un coup de papier traîne, et clac, elle plante Brigitte, et elle plante l'autre meuf, paf. Elle crie au secours. Elle meurt quasiment instantanément Oui, d'une hémorragie de la fesse. Fait grâce à sa blessure coup de papier. Je pense que ces gens-là sont très fragiles. Parce que Brigitte Lahaie se prend le premier coup de papier dans le cul. Donc décède quasiment sur le coup. Oui. Personne ne meurt d'un coup de papier dans le cul, mais bon, bref, on soit. Et pendant ce temps-là, sa pote, elle reste bien immobile devant en attendant son tour. C'est magique. Oui. Ensuite, c'est une grande maison bourgeoise, ok, mais c'est pas non plus un château, elles sont pas dans l'aile ouest. Mais personne n'entend ce qui est en train de se passer. C'est pas... 2 salles d'ambiance, retournons dans la salle arme à feu. Arme à feu. Vous la sentez venir celle-là. Donc le mec devient très insistant, chope Michel. Ouais.
Et attends, mais j'ai dû accélérer. À un moment. Mais moi j'ai accéléré toute la fin. Il lui montre un flingue ou quoi, ou je sais pas quoi. Donc je crois que j'ai accéléré à ce moment. Elle doit prendre le flingue et elle le tue parce que j'ai d'accélérer. Et donc à un moment il s'est retrouvé par terre. Donc je pense qu'elle lui a tiré dessus. Écoute, je comptais vachement sur toi pour que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu as tiré dessus parce que j'ai aussi regardé ça en accéléré. On est pro. En même temps, si vous ne croyez pas, regardez cette merde. Ah oui. C'est impossible en vitesse normale. Mais par contre, regardez juste la fin. Ouais. Non. Si vous avez le moindre critique négative sur le fait qu'on n'ait pas vraiment vu le film en entier parce qu'on a accéléré la moitié du film, eh bien, regardez-le en entier. Faites-le avant de râler dans les commentaires. Et donc, bref, on a regardé cette merde en accéléré et j'ai vu à un moment donné, il fait essayer toutes ses armes. Ouais. Et à un moment donné, il lui dit, il essaie de la niquer, et je crois qu'elle prend une arme, Oui. et que là, elle le menace. Elle dit, oh, fais pas le con, et tout, et puis elle fait le tir dedans. Elle lui tire dessus. Elle lui tire dessus. Mais il a quand même le temps d'appeler les flics. Parce que, contrairement à un coup de papier, c'est moins mortel. Par contre, le coup de papier, la mort est immédiate. Là, t'as le temps d'appeler la police, de donner ton adresse avant de mourir. Ah, c'est ça. Et là, c'est pas deux flics qui arrivent. Hein. Là, c'est. Attends, ils sont pas là encore, les flics. Ah, ils sont pas. Ils sont pas là. D'abord, elle sort de la pièce, elle tue son pote. Ah oui, c'est vrai. L'autre gars. C'est vrai qu'il y a l'autre pote. Ouais. Voilà, qui visiblement était resté dans un vestibule pendant ce temps-là à attendre. Et elle arrive dans la salle pour trouver pour voir que Marie a aussi tué des gens avec les corps sur le sol. Donc elle réconforte Marie, elle lui dit c'est pas grave, on a qu'à changer de vêtements, et après on part. Parce qu'elles sont en robe de soirée. Oui, c'est ça. Mais c'est à ce moment-là où elle passe devant le balcon et elle voit que les flics arrivent. Alors je rappelle juste que quand il a prévenu les flics, il a pas dit ce qui se passait, il a juste dit son adresse. Et là arrive Toute une armada de flics. 8 quarts de CRS. Ils commencent à se mettre en mode squad terroriste, à se mettre dans les coins et à tirer à vue sur les gonzesses. Mais direct. Direct. T'as pas de sommation, t'as pas de négociation. Ça canarde. Ouais. Oui, c'est pas ça. Là, je peux dire que la politique Macron, elle est là, quoi. Alors, je précise qu'elles sont face au balcon qui est à 3 mètres du sol, et donc à peu près, on va dire, à 4-5 mètres des flics. Voilà, donc elles sont là avec leurs petits pistolets, piou piou, piou piou. Non, t'as encore Michel qui prend une mitraillette, polo polo polo. Les autres, ils lui tirent en face et tout, donc t'as une très 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 longue scène de fusillade. Alors, très très long chez Jean Rollin, c'est 2 minutes. Hein. Non, mais je crois que c'est plus. 5. Je sais pas, je l'ai accéléré, mais j'ai accéléré longtemps. Moi, j'ai pas regardé la scène de fin. Ah bah voilà, non, j'avais l'impression que ça durait au moins 6-7 minutes. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais c'était Oui, donc, interminable. dans la tête de Jean Rollin, c'est une demi-heure. Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est ça. C'était important pour lui de bien montrer la fusillade. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer la transition entre 11 canards, entre 2 filles rebelles et une armada de flics, et tout d'un coup... Il leur reste plus qu'une balle chacune. Ah, d'accord. Il Et leur qu'est-ce reste qu'elle plus fait Ah non, alors entre-temps, on a une petite scène, parce que pendant ce temps-là, il y avait Sophie, qu'on avait complètement perdu de vue, parce qu'on n'avait rien à foutre, et il est important qu'il nous montre que devient Sophie. Et tu vois, Sophie est sur le port, un flic arrive, il la menotte, elle décide de se suicider, donc il la menotte, mais ensuite il la lâche. Tu vois, donc elle est libre avec ses menottes à la main, et donc elle saute à l'eau. Oui, j'ai vu ça. Voilà, elle saute à l'eau comme un gros tas de merde. Donc je me dis, ah bah elle va se noyer. Mais non, après t'as un plan suivant qui montre qu'il y avait un radeau, et qu'elle est couchée sur le radeau avec ses menottes, et qu'elle a du sang qui part de la bouche. Donc je comprends pas trop, quand tu te noies, ça te fait pas saigner la bouche. Et puis si tu te noies, tu peux pas te noyer sur un radeau. Ouais. Et pourquoi il y avait un radeau dans le port et trop de questions. Ça, c'est les forains, ça. C'est les forains combien Il faut traîner des radeaux. Ben oui. Et puis, mais comment elle est morte? Pourquoi elle saigne de la bouche? Son corps est intact, c'est pas comme si elle s'était pris une pique qui traînait dans l'eau. En tout cas, il fallait qu'elle meure. En tout cas, Sophie est morte. D'une manière que je ne comprends pas, qui est complètement improbable. Mais elle est libre. Mais ah oui, voilà, elle est libre. Elle est préfère être morte qu'en prison. Bah oui. Et voilà, C'est ça. c'est ça. Puis pourquoi est-ce qu'il y a un flic qui vient faire l'arrestation de Sophie alors que pendant ce temps-là, il y a 8 armadas de CRS qui font le pilotage? Aucun sens, aucun. Mais là, je pense que t'as le souci, le problème du script. Ah non, mais ça, c'est un problème de scénariste, c'est un problème de tout, ça, Oh, c'est sur Il le n'y a rien qui va, là. Sur le tournage, il y a eu un petit souci de bénévolat, Ouais. il y a beaucoup de stagiaires, Ouais. je pense, c'était un peu foiré, quoi.
C'est pas beau de mettre tout sur le dos des stagiaires. Je pense que les gens qui ont raté ça étaient pas stagiaires. Et Avec une personne. 2 personnes, Jean Rollin, le scénariste. Jean Rollin, et moi je tiens quand même à dire que le dialoguiste, il y est pas pour rien. Hein, Oui. Jacques Ralph. Ouais, Jacques Ralph. faut donner les noms là. Jacques Ralph, t'as fait ça. Où es-tu? Je sais que t'es mort, Jacques Ralph, mais t'as fait ça. Moi, je m'en souviens. Et ouais, donc là, on a fini avec Sophie et on revient aux filles qui se rendent compte qu'elles ont qu'une balle. Et que font-elles? Et ben, elles décident de se suicider. Ouais. Mais elles veulent pas se suicider toutes seules. Elles veulent se tirer mutuellement chacune dans le ventre de l'autre. C'est un plan infaillible. Pourquoi elles se mettent pas chacune une balle dans la tête? Je comprends pas. Et Mais elles veulent se qu'elles- tirer mutuellement dans le ventre. Et en fait, elles y arrivent pas. Et elles se font un bisou avant de mourir. Sur la bouche? Sur la bouche. Ah. Sans la langue. Oh. Et du coup, Elles ont peur. elles sont censées tirer en s'embrassant. Ouais. Et Marie tire pas. Bah oui, parce que c'est toujours elle qui a la frousse. Bah ouais, parce que je crois qu'elle voulait pas tuer Michel du coup. Ah oui, parce qu'elle l'aime. Parce qu'elle l'aime. Ouais. Voilà, parce que depuis le début, c'est elle qui a l'air amoureuse de Michel, alors que Michel en a rien à foutre. Et du coup, Michel, elle est toute embêtante en disant bah non, je l'ai tué, et pourquoi tu l'as pas tué? Ah oui, attends, mais ah oui, t'as pas dit que Michel tire son mari. Ah oui, elle, Michel, rien à foutre, elle tire son mari. Michel, Marie, elle s'en bat les couilles. Et donc, bien évidemment, moi j'ai vu la scène d'après, dans les médias, elle regrette. Elle dit oh merde, j'ai appuyé sur le bouton. Oui, Donc moi j'ai vu la scène d'après où elle la porte oui, dans ses bras. oui, parce que, alors, je tiens à dire juste que cette balle dans le ventre tue instantanément sur le coup Marie. Parce que une hémorragie, ok, on s'en fout de la réalité, elle meurt sur le coup. Donc il n'y ouais. a pas un dernier mot, quoi. Il n'y a pas je t'aime. Non, Michel lui demande pourquoi elle a pas tiré, elle a dit j'ai pas pu et puis bonne maman est morte. D'accord. Non, c'était pourri. Donc niveau sensibilité, 0. Niveau émotion, on est super intense là. Ok, d'accord. Je peux pas, j'avais piscine. Ah, putain, ok. Voilà. Et donc, ouais, Michel porte Marie Porte Marie. dans un. Est-ce que tu. Et l'amène sur le balcon. Et est-ce que tu as vu ce bon mouvement de respiration de Marie? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ah bah putain, moi j'étais morte de rire devant mon écran. Parce que. Enfin, ça arrive que des gens respirent un peu quand ils font le mort. Mais elle. Mais t'as l'impression qu'elle est asthmatique en fait. Bah, elle joue tellement mal qu'elle joue encore. Elle a encore plus mal la mort. Et Encore tu vois plus son ventre qui monte, qui redescend, avec la fausse cicatrice qui bouge. C'est une nanardesque. Et n'empêche, c'est une belle scène. Je déconne, bien sûr. Mais c'est une belle scène parce que là, elles sont unies. Et donc, Michel porte Marie. Et là, le flic principal dit « Oh, mais en fait, ce sont des gamines !» C'est pour ça qu'avant, je vous ai dit qu'ils étaient à 4 mètres. Quand ils ont décidé, sans sommation, de les mitrailler. Ah, Et je sais pas si c'est les flics les plus myopes de France. Mais là, d'un coup, ils se découvrent qu'elles sont jeunes. Et ils décident du coup de plus rien faire, de ranger les armes. Puis donc, c'est bien connu, la jeunesse, la jeunesse, comment je pourrais dire Ah bah, tu peux tuer 5 personnes et faire une fusillade. Si t'as moins de 18, ça passe. Ouais, ça va, ils ont le droit de faire des conneries, les jeunettes. Hein. Voilà, faut Ça pas... Oh, tout était un peu con à l'orage, hein. Faut bien que jeunesse se passe, hein. Faut bien qu'on se tire dessus. Et donc, Michel descend l'escalier avec le corps de Marie dans ses bras, Ouais, passe entre les flics qui la laissent passer et se barre avec le cadavre. voilà. Ça perturbe personne, hein. Et du coup, on a quand même l'impression qu'elle marche pendant 3 heures. Alors, je trouve que j'ai trouvé Michel super costaud de porter un cadavre dans ses bras. Putain, parce que, ouais, elle Michel est est costaud. haltérophile. Michel... Ça ne se voit pas, mais Michel est haltérophile. Marie était une patineuse. Voilà. Michel est devenu haltérophile. Elles ont toutes leur backstory. Et ça finit comme ça. Et surtout, les flics se disent bon, elles sont jeunes, elles peuvent partir avec le cadavre. Bah oui. Puis elles sont jeunes, elles sont vigoureuses. Voilà, hein. Alors, on va pas non plus récupérer le cadavre, on va les laisser se balader. Hein, Voilà, et puis voilà, là, la scène se finit à côté d'un lac, se promène de la brume et tout ça, puis ça finit Mais c'est sur pas un lac, c'est la mer, non? Je sais pas trop, je ne sais pas, mais j'ai jamais vu. C'est très compliqué. Bah, je crois qu'elles étaient à peu près près du Près port. du port. Non, mais en même temps, c'est très bizarre. Et oh, Les lieux. tu te rappelles la scène de dialogue la mieux choisie du monde où elles ont choisi d'aller faire tout un dialogue avec Sophie, Marie et Michel sur une jetée Oui. au milieu des vagues avec l'ingénieur du son qui devait être au bord du suicide et on n'entend rien
rien. Oui. Les trois font un monologue, tu vois les lèvres bouger, mais t'entends que flou, Ouais. flou. Ouais, ça c'était bien. Ça c'était drôle aussi. En tout cas, on vous conseille le film, Ah mais il faut que vous voyez cette merde. mais quoi? Est-ce qu'on peut faire un lesbomètre? Vas-y. Voilà, je sais pas, sur une échelle de 1 à C'est 10, le taux de lesbicité de ce truc est d'à peu près -1. Donc si vous avez envie de le découvrir, ok, mais on vous le conseille pas en fait. Non, pas du tout. Donc je ne sais toujours pas pourquoi on a vu ce film, mais Parce que la médiathèque. Voilà. parce que la médiathèque, parce que les aléas de la vie, quoi. Oui, parce que tu m'as donné le choix entre 2 films pourris de la médiathèque et que mon instinct m'a porté vers celui-là. C'est ça, c'est ça. Donc je ne sais pas comment. Écoute, on va essayer de rebondir et de bien rebondir pour la prochaine fois. Ah bah bring, hein, parce que moi je me fais pas 2 fois ça. Hein. Non, Non, on fait ne fera pas pas deux deux fois fois ça. Deux fois ça. Jean Rollin, alors j'espère que je vais pas me gourer quand je vais choisir des films et puis que je vais pas être piégée par ces nombreux pseudos. Si tu vois un Michael Gentle, méfie-toi. Donc voilà, je ne sais pas, écoute, on verra pour la Ouais. suite. Hein. J'ai un peu regardé ce qu'avaient fait les actrices. Hein. Ouais, Rien. Bizarrement, ça a mis un stop à leur carrière, mais net quoi. ok, très bien. Par contre, Brigitte Lahaie a refait d'autres films avec Jean Rollin. Oui. Et c'était le début d'une belle collaboration, d'une grande histoire. Ok, Émouvante. ok, très bien. Moi, on va quand même, ce que je retiens, on va quand même faire des trucs sérieux si c'est possible. Oui. Mais je pense que ce sera deux Le, phrases. le bilan Ce sera analytique de la deux série. phrases sérieuses. C'est non, mais c'est juste tout simplement c'est un film où des meufs elles veulent être libres quoi, libres et par tous les moyens. Ok, bon elles rencontrent juste des gros connards. Alors c'est une beaufitude, une grosse beaufitude. Et puis le seul moyen on va dire pour être libre, c'est d'être morte. Ouais. Moralité. Ok, c'est pas du tout positif, mais, elles sont libres. Voilà, ils ont bien fait de quitter l'hôpital psychiatrique, dis donc. Ouais, Ouais, ben, en fait, j'ai l'impression que Rollin, c'est quelqu'un qui, du coup, c'est quelqu'un qui essaye de bien faire. Et c'est ce qui rend le truc si nanar. En début de carrière, il voulait faire du vampire expérimental surréaliste. Forcément, ça a foiré. Du coup, il a fait toute une série de séries B de vampires, plus ou moins médiocres, mais en y croyant et en essayant de bien faire les choses. Puis derrière, il s'est retrouvé à faire du porno d'Orcel, en essayant de bien faire les choses. Pas en y arrivant, mais en essayant. ouais. Et derrière, c'était pour lui, je pense que ce film-là, c'était son tournant d'un film plus personnel, d'un drame, d'un film d'auteur. Et qu'il a vraiment essayé de tout y mettre, tu vois. Des instants de poésie, de l'intensité dramatique, une fusion entre tous les genres qu'il aime. L'érotisme, le policier, les thèmes qui imprègnent sa carrière, la marginalité, la fuite, la liberté. C'est une œuvre personnelle et pleine d'ambitions ratées. Donc c'est ce qui le rend encore plus bizarre à voir en fait. Tu sens aussi qu'il s'est vachement inspiré un petit peu d'une vision de néo-réalisme des marginaux, ou que ce soit la tenancière qui a droit à une scène non coupée de 4 minutes de chant. 4 minutes de chant avec un accordéon. Ouais. Pour essayer de lui montrer son humanité et qu'au-delà de la barman un petit peu rombière, il y a une âme sensible qui bat. Ouais. Et tous ces personnages de marginaux sont comme ça. Il essaie de montrer que dans le spectacle, y compris érotique ou pornographique, bat un cœur d'artiste. Ce qui est presque auto-réflectif sur quelqu'un qui a vécu en faisant des pornos, et des films de vampires, quoi. T'as l'impression que c'est de lui dont il parle par tous ces marginaux, qui dit que là où on voit un spectacle populaire, il y a l'âme d'un poète. Ouais. Et il n'empêche que les personnages féminins sont les plus intéressants, mais à moi, ils finissent à poil. Oui. Il n'empêche que c'est toujours... Il n'empêche voilà, que c'est quand même... On est d'accord que c'est un mec réalisateur qui filme des filles De 15-16 ans. de 15-16 ans. Voilà, faut remettre aussi le truc. C'est glauque. Voilà. Voilà. Le rapport aux femmes noires est glauque, le rapport aux femmes est glauque, le rapport aux adolescentes est glauque.
tout est glauque. Mais il n'empêche qu'il a quand même envie de faire quelque chose de ses personnages. Ouais. Bon, en tout cas, les mecs, ce sont des pures pourritures hein, Ouais, dans le ouais, film. ouais. Des pures pourritures. Qui sont là que pour enfermer ou pour essayer de violer. Ouais. Voilà. Ouais, C'est les deux seules choses que font les hommes. Sauf le directeur là du petit théâtre pour marins et Pierrot le Et matelot. Pierrot, ouais. Voilà. Ouais. Eux ils sont gentils. Et en fait tu reconnais les mecs gentils parce qu'ils essayaient pas de niquer. Oui, c'est- Mais ouais, t'as l'impression qu'il a une vision de la sexualité masculine vraiment qui est comme un. Qui est une menace, qui est un danger sur Ouais. les femmes, qui est d'ailleurs plutôt pas forcément faux dans l'époque et dans le contexte. Hein, Ah oui. Ouais. Ouais. Et tu sens qu'il aime ses personnages féminins aussi. Mm. Enfin, que ce soit Oui, Xavier oui. Bombiard, Sophie et tout Ouais, ça, il exact. essaye d'en faire quelque chose. Quoi. C'est... Ouais. Bon, résultat, Sophie, elle a quand même besoin d'un homme pour se barrer, alors que je vois pas pourquoi en fait. Elle a besoin d'avoir son accès à ce bateau. Mm. Ça fait 30 ans qu'elle se démerde en étant une petite voleuse. Enfin, pourquoi elle part pas juste ailleurs en fait? Ouais. Ça, je sais pas, je comprends pas. Les gamines, ça fait longtemps qu'on leur dit, mais en fait, gars, vous allez être repérés dans le coin et tout, mais elles restent quand même. C'est toujours en rapport avec un pouvoir qui est masculin ou un pouvoir qui est. Mais elles sont même pas vraiment empêchées en plus, c'est ça que je comprends pas. Elles sont empêchées dans leur tête. Oui, elles sont empêchées dans leur tête parce que les parents, parce que reproduire quelque chose, parce que. Tu penses que c'est pour ça qu'elles s'installent dans le port, les filles? Ah ouais, mais puis après, bon, le port, c'est quand Ouais. même aussi le. Ça veut dire qu'il y Ouais. a des choses qui vont bouger. Oui, Le port est un lieu où il y a des choses qui bougent, des choses oui, qui arrivent, le des lieu choses qui d'attente partent. avant Voilà. une transition, Ouais. quoi. Ouais, donc c'est un bon. Presque comme querelle de Fassbinder. Quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu sais du Fassbinder dans cette critique. Non, mais c'est vrai que le Venus Bar, moi, Ouais. c'est con, ça m'a fait penser à querelle. Hein. Le Fassbinder, le Venus Bar, où il se passe des choses dans ce bar-là. Et il fait non, mais c'est très con. C'est bien parce Et que- puis pourquoi pas l'ange bleu aussi sur la scène de chant de la Luise? Non, mais tout ça, mais très bêtement, parce que c'est sur un port, et puis qu'il y a toujours, de toute façon, un bar où il se passe des choses, Oui. une certaine liberté, de penser à autre chose que d'être sur un bateau, et voilà. Oui, voilà, mais en tant que cristallisation d'un lieu de rencontre, de marginaux, de différents horizons. Ouais. Voilà, écoute. Voilà, sinon, big up à leur vision de la psychiatrie aussi. Épique. Ouais. Voilà, à la rémission soudaine de Marie dès qu'elle voit Michel. Oui. Voilà, tu peux quitter la catatonie juste par l'amour. Le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Voilà. C'était une expérience intense. Oui. Là, j'avoue qu'on sait pas trop ce qu'on va voir après. Mais il faut pas que ce soit comme ça. Faut pas On qu'on tiendra arrête. pas sinon. Norma, faut pas qu'on arrête. Sur cet épisode-là. Ça, non, il faut pas que ça nous refroidisse. Il faut pas qu'on désespère. Il faut qu'on continue, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on suive nos rêves. Qu'on prenne un bateau vers l'au-delà. Et partir avec Sophie, Michel et Marie. Ah là là. Allez. Bon, À tout bientôt. à très vite. Salut. Salut. Tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. J'ai beaucoup réfléchi et je crois avoir trouvé une solution. Provisoire, bien sûr, mais en attendant, c'est mieux que rien. Mais alors, c'est quoi notre futur? Premièrement, en arrière de quelqu'un qui reprend très sans problème. Tu nous emmènes chez toi? Je sais pas, chez moi. Chez moi, c'est partout. Je choisis ce qui me plaît. Ce que je veux faire aussi, mais t'inquiète pas, elle est malade ou presque alors. Et alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Bon, écoute. Oui, mais bon, écoute-moi. Les quais sont déserts à partir d'une certaine heure le soir. Il y a eu un déchargement avant-hier en provenance des Indes. Il y a plein de fringues là-dedans, on me l'a dit. Super, c'est chouette, on y va? Non, pas maintenant. La nuit. Michel, j'ai froid. Mais attends, tu vois bien, Sophie va nous proposer notre habit, espèce. Attends, bon allez, du calme les filles. Allez, montons, on va y aller.